Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Cadre. Bonjour Léa, Bonjour Alice et bonjour tout le monde. comment ça va aujourd'hui? Ça va? Il fait à peu près beau, il fait à peu près chaud, donc bah ouais, c'est cool. Et toi? Écoute, ça va, surtout qu'on va parler d'un film qu'on a été voir toutes les deux en salle, mais on vous en parle tout de suite après le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors aujourd'hui, on vous avait un peu teasé, mais alors vraiment très discrètement la semaine dernière, le film dont on vous parle, puisqu'il s'agit de la deuxième partie de Dune, réalisée par Denis Villeneuve, qui a également réalisé Incendie, Premier Contact, Blade Runner 2049, etc., etc. C'est un film où on retrouve au casting Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Piou, Pugh, je sais pas comment piou. Voilà, c'est t'es ça. C'est sûre? comme un éternuement d'anglais. Si, je Pugh. t'assure. D'accord, je te crois Piou. sur parole. Rebecca Ferguson et Austin Butler, entre autres. La musique est toujours signée Hans Zimmer. Le film a été réalisé avec un budget de 190 millions de dollars, euh, ce qui fait une belle somme, hein, on va pas se mentir. Quelle Euh, indécence. ce nouvel opus, il apparaît 2 ans après le premier volet, qui apparaissait presque comme un prologue de l'histoire de Dune, avec une introduction de plus de 2 heures, justement de l'univers, des personnages et du tout début de l'intrigue et de l'histoire. Donc il s'agit en fait d'une suite presque directe au premier volet, puisque ça se suit à je ne sais pas si c'est quelques jours ou quelques semaines d'écart, mais en tout cas, voilà, Mm. c'est vraiment assez collé entre la fin du premier et le début du deuxième volet. Je fais juste un tout petit point sur la première partie, le premier film Dune. On a, dans le premier volet, on suit les Atréides, qui sont la famille de Paul, notre personnage principal, qui arrivent pour gérer, on va dire, Dune, donc Arrakis, donc la planète où on trouve l'épice pour faire les voyages intergalactiques. On comprend que l'empereur a fomenté le meurtre de toute la famille. La mère et le fils arrivent à s'échapper dans le désert et on est à peu près là. Dans le premier volet, on a un peu plus les intrigues enfin, quelques intrigues politiques, la compréhension de la famille, de la géopolitique très légère, mais dans ces environs-là, de l'utilité de l'épice, etc. Mais voilà, en gros, on a vraiment finalement peu d'informations dans le premier volet, on en a beaucoup plus dans le deuxième volet. Et les méchants, du coup, les Harkonnen, enfin, qui ont des têtes de méchants, qui vivent dans des châteaux de méchants. Ils sont habillés en noir, de toute façon. Donc Voilà. voilà, on sait. Je veux dire, pas besoin d'autres explications. Alors, Si, Léa, bah si, le baron, il est joué par Stellan Skarsgård. voilà, Stellan donc, Skarsgård, dans les sagas hollywoodiennes, c'est toujours le méchant, comme Mads bien sûr, Mikkelsen. Ça, c'est un truc, voilà. Ils sont danois, ils sont méchants. Voilà, c'est c'est simple, clair. là. Tous les frères jouent toujours les méchants de toute façon, de toutes les œuvres cinématographiques ou de séries, c'est toujours ça. Exactement. Léa, est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous pitcher ce deuxième volet de Dune? Je vais essayer, mais alors c'est complexe, hein, parce qu'il s'en passe des choses en 2h46. Donc, ce sera pas mon meilleur, je vous le dis tout de suite. Mais bah déjà, je vous défie d'essayer dans les commentaires. Alors, du côté donc de Paul, il fait son initiation auprès des Fremen, qui est donc le peuple autochtone de Dune. J'ai réussi à caser autochtone dans un podcast, plus un. Euh, donc, Paul, accompagné donc de sa mère, Dame Jessica, donc suivent les Fremen à travers leur périple et de leur côté, ils veulent se venger évidemment de la mort du duc Leto, le père de Paul, et accessoirement donc c'est se venger donc du peuple Harkonnen qui a précipité la chute de la maison Atréide, mais aussi de l'empereur puisque c'est lui qui a commandité donc le meurtre des Atréides et aussi bah oui avoir l'extinction de la lignée.
Donc Paul va mener petit à petit donc son entraînement Fremen et en même temps va essayer à tout prix d'éviter d'accomplir la prophétie qui le concerne, c'est-à-dire lancer une guerre génocidaire en fait. Mais bon, plus il essaye de lutter comme tout personnage de la mythologie grecque, et plus ça précipite sa chute. Du côté des Harkonnen, vous avez la présentation d'un nouveau personnage, le neveu donc du baron, à savoir Feyd-Rautha, joué par Austin Butler, que vous aviez probablement vu jouer Elvis dans le film éponyme. Et j'ai casé éponyme plus deux. Mon jeu des mots compliqués Le aujourd'hui. bingo. C'est ça. Et donc Feyd-Rautha, qui est, bon, comme il est décrit dans le film, un sociopathe, qui veut bien évidemment lui récupérer Dune, puisque en fait, la planète, enfin communément appelée Arrakis, mais Dune, ils ont une richesse, c'est l'épice. L'épice, elle sert aux voyages enfin aux voyages spatiaux, en fait, enfin interstellaires, etc. Et donc, évidemment, seule ressource de la galaxie. Donc, tous les peuples veulent conquérir cette planète. Vous avez l'empereur qui pense s'être débarrassé de la famille Atréide et qui relance son plan de reconquête. En plus, qui essaye de pas se mettre à mal, pardon, avec les maisons Noble. des autres nobles. Ouais. Voilà, c'est ça, des autres aristocrates. Et voilà quoi. Et Dame Jessica devient une autre Dame Bene Gesserit. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui se passent. Donc oui, il y a des vers, il y a des pistes, il y a des lames, il y a des combats, il y a de la drogue, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'est un peu, bah oui, comme, enfin, c'est ça, c'est l'avancée de Paul et puis la vengeance qu'il va prendre sur les gens responsables de la mort de sa famille. Voilà. Tout à fait. Alors dis-nous, Léa, qu'est-ce que tu as pensé de ce visionnage? Est-ce que déjà tu attendais ce film ou est-ce que tu l'avais un peu laissé de côté? Est-ce que tu l'avais zappé? Qu'en est-il de ton ressenti? Ok. Non, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. J'avais adoré le 1 et j'entends hein, l'argument selon lequel on met beaucoup de choses en place, que c'est plus une situation initiale qu'autre chose. Mais moi, j'avais adoré, ne serait-ce que parce que bah, j'ai lu que les deux premiers tomes hein, de Dune. Je me suis arrêtée aux trois parce que ça devenait trop compliqué et ésotérique pour moi. Euh, mais j'aime beaucoup la mise en situation. Il y a beaucoup de personnages à présenter, ça c'est clair. Il y a beaucoup de, comment dire, même ne serait-ce des concepts, hein, que ce soit l'épice, que ce soit les Fremen, que ce soit les prophéties, etc. Et je trouvais que le premier était passionnant dans la mythologie qu'il mettait en place. Je trouvais que esthétiquement, c'était merveilleux. Les acteurs et actrices, c'est marrant parce que moi, en voyant le casting, je m'étais dit jamais de la vie, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas blairer Timothée Chalamet ni Zendaya. En fait, je trouve qu'ils étaient très bons. J'adore Rebecca Ferguson et elle est superbe, surtout dans le 2. Dans le 1, j'aimais pas trop l'écriture de son personnage par rapport en plus au livre, alors que pour le coup, dans le 2, il y a vraiment cette dimension très inquiétante, très manipulatrice qui s'instaure très bien, qui a le temps d'être exploitée. Et donc oui, j'attendais avec impatience le 2 et puis alors, difficile de pas l'attendre quand tu es bombardé d'images, de trailers de ce film, mais dans partout. Tu sors de chez toi, tu restes sur YouTube, je sais pas moi, va au fin fond des Alpes, tu as quand même des pubs pour Dune 2. Donc voilà, j'avais hâte et j'ai bien aimé. Enfin, j'ai passé un très bon moment devant. En termes de points positifs, j'ai pas vu passer les 2h46, ça faut y faire quand même, mine de rien. Je trouve qu'esthétiquement, c'est toujours aussi beau. Moi, c'est renversant. J'adore le travail sur les textures, sur les décors, les costumes, nom de Dieu. Oui, c'est toujours mon Mm. point costume. Ah J'adore ouais, les non mais costumes. ouais. Franchement, Donc, je suis complètement d'accord. c'est, c'est brillant. J'aime beaucoup. En fait, tout ce qui est direction artistique, j'adore. Même la création des objets, les objets du quotidien dans Dune, je trouve ça formidable. C'est ingénieux, c'est malin. Vous avez bah, le personnage joué par Florence Pugh, donc qui est comment dire, la fille de l'empereur. Elle enregistre ses mémoires comme ça l'est présenté dans le livre. En fait, vous avez toujours chaque chapitre, c'est les mémoires donc de cette princesse. Elle enregistre ça sur une sorte de mi-tablette, mi-enregistrement hiéroglyphe avec un tube en métal. Enfin,
en fait, tout est bien pensé, je trouve, en termes Mm. de direction artistique. Les objets du quotidien sont designés avec, ouais, avec, bah, c'est méticuleux, quoi. Finesse, Et quoi, ouais, complètement. c'est ça. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a des thématiques, évidemment, que j'ai trouvé très intéressantes, à savoir, oui, le côté tragédie grecque de Paul qui refuse à tout prix de suivre son destin et qui, de toute façon, bah, va précipiter son destin. C'est écrit, en fait. Et c'est un personnage qui accède à tout. Enfin, c'est-à-dire, c'est difficile à expliquer, mais en gros, Paul, il est dans le tome 2 comme dans le film 2, il accède à la conscience de tout. C'est-à-dire, il Mm. voit son passé, son présent, son futur. Il voit toutes les opportunités, Toutes les possibilités. C'est Ouais. ça. Et oui, ça lui fait, enfin, ça devient un être avec une conscience supérieure. Et j'aime beaucoup ce thème-là parce que C'est le docteur Manhattan c'est ça, du désert, exactement. quoi. Mais habillé. Et Mais on pas à l'en poil. remercie. Parce que vraiment, j'ai pas envie de voir ça. Et ouais, ça, je trouve ça intéressant. Alors, dans les points positifs, il y a aussi pas mal de personnages qui prennent de l'ampleur. Je pense notamment à Shani, parce que Shani, dans le bouquin, sans vouloir caricaturer, mais un petit peu quand même, c'est la jeune femme docile qui est donc en union avec Paul et qui va le suivre tout du long sans jamais remettre en question son statut de prophète, entre guillemets, alors que Mhm. là, pas du tout. Denis Mm. Villeneuve, il choisit donc une trajectoire tout à fait différente à Shani, qui est intéressante parce que elle s'élève comme justement la nana qui va protester contre le pouvoir totalitaire de Paul. Et Donc, dogmatique, ouais, ouais, complètement. complètement. Je sais pas du tout ce qu'il va en faire, mais bon, je trouve Qu'est-ce que l'idée c'est intéressante. intéressant? Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, 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 c'est chouette. Après, oui, qu'est-ce que quoi, quoi, parce qu'il reste un film. Je trouve aussi donc le personnage comme je le disais, de Dame Jessica bien développé. Enfin, on a le temps de voir son, bah oui, son passage de entre guillemets jeune sœur Bene Gesserit jusqu'à pareil l'élévation au pouvoir. Donc voilà, enfin, des personnages bien développés sur le côté positif. Après, j'aurais des réserves, mais on l'abordera peut-être un peu plus tard. Ouais, carrément. Et toi, qu'est-ce que t'en as Et, pensé? et ben alors, figure-toi que malgré les pubs et compagnie, moi, j'avais presque oublié que je l'attendais, ce film. Ouais. C'est-à-dire que j'avais beaucoup apprécié le premier et j'ai retrouvé au début du deuxième ce qui m'avait tellement plu dans le premier, c'est-à-dire, moi, j'ai grandi avec Star Wars et ça a été la saga de mon enfance où j'avais les VHS à la maison que je regardais en boucle. Et j'étais toute petite, donc moi j'ai pu voir au cinéma que le Star Wars 3, donc le Ah dernier qui oui. est sorti quoi, de la vraie deux fois trilogie, je sais pas comment on dit, pardon. Euh, Bref, et du coup je retrouve ce côté hyper nostalgique de me retrouver dans à nouveau ce monde intergalactique, moins kitsch, même si le kitsch ne me dérange pas outre mesure, mais voilà. Mais vraiment, en me retrouvant dans cette salle de ciné, je me suis dit, ah ouais, en fait, mais en fait, j'avais trop envie de le voir, ce film. J'avais juste oublié parce que ça fait 2 ans, mais j'avais vraiment très, très envie de le voir. Moi, j'ai pas lu les Dunes, mais alors, c'était exactement l'effet que m'a fait le premier. J'ai très envie de les lire maintenant, après le Mm. visionnage des deux films. Et pareil, moi, je me suis arrêtée sur des petits détails, un peu comme toi, Léa. Je me suis dit, un des premiers trucs que je me suis dit, c'est j'adore la typo qu'ils ont créée au début pour écrire dessus. Voilà, bon. Comme toi, j'ai trouvé vraiment les costumes somptueux. Les costumes et le design et l'esthétique et même la photographie, je l'ai trouvé assez top quand Ouais. même. Il y a juste j'ai noté que la dernière tenue de la fille de l'empereur, donc de la princesse j'aimais pas trop par rapport à tous les autres où on dirait qu'elle a un peu des lames pas des lames de rasoir, mais enfin voilà, j'aime un peu moins cette Moi, c'est Jeanne esthétique-là, mais... d'Arc de la Fashion Week, hein. C'est un truc. Ouais, mais du coup, peut-être presque un peu trop. Mais en même temps, Ouais, comme je connais pas trop ce personnage-là, à part ce qu'elle nous dit, enfin, son récit, son rapport au Bene Gesserit, c'est ça? ouais, Bene c'est ça. Gesserit. Mhm. Bon, voilà, j'en sais pas beaucoup plus sur elle. Et j'ai trouvé l'histoire des personnages et les thématiques abordées hyper intéressant. Le côté
Comme tu le disais, la mère de Paul, pardon, qui vire zinzin gourou maléfique. Enfin, vraiment, c'était un kiff à voir, quoi. Ouais. Elle est tellement effrayante, inquiétante, c'est assez génial. Et d'ailleurs, toute l'histoire autour de cette mythologie-là de femmes, je l'ai trouvé super intéressant aussi. Mm. Évidemment, le rapport à la religion qui est très développé et la figure du Messie, du grand leader, de la prophétie, etc. J'ai trouvé ça super intéressant. Il y a quand même un, un, un truc qui, en fait, pourrait être un point négatif, mais qui l'est pas tant. C'est que je trouve qu'il y a assez peu d'alchimie entre Shani et Paul, donc entre Zendaya et Timothée Chalamet dans le film. Et d'ailleurs, il y a peu de moments où on les voit vraiment dans une forme d'intimité amoureuse. Et en fait, c'est ce que je me suis dit à la fin du film. Je me suis dit, mais je crois que c'est pas grave parce que je crois que c'est pas ce que le réalisateur veut nous montrer de plus important. Et du coup, ça m'a pas. Je l'ai relevé, mais ça m'a pas tant gêné. Je me suis dit, bah franchement, en fait, ok. C'est pas grave si j'y crois pas trop, c'est parce que c'est tout ce qu'il y a autour qui est important. Et d'ailleurs, même pour Shani, le fait qu'elle soit pas aveuglément amoureuse et à suivre sans se poser de questions Paul, bah ça apporte quelque chose en plus que je trouve extrêmement intéressant. Du coup voilà, c'est un petit peu ambivalent, mais c'est ce que je me suis dit. Non, mais après, je te rejoins un peu sur ce que tu as dit, hein, sincèrement. J'ai trouvé que aussi le passage entre des thèmes très sérieux et le côté presque humoristique de certaines scènes était assez bien amené. Mhm. Avec ce personnage j'ai noté son nom, Stilgar, qui Ouais, est vraiment, lui, c'est prophétie autoréalisatrice, quoi. C'est dès qu'il se passe un truc, oh là là, c'est écrit, c'est... ouais, Je ouais, l'ai ouais. trouvé assez sympa, ce personnage, et assez drôle et il a une bonne tête, donc voilà, il m'a bien plu. Euh, voilà, quoi. J'ai trouvé, voilà, finalement que c'était une nouvelle belle saga de science-fiction et je suis très contente parce que après Star Wars, eh ben, il y a eu les suites de Star Wars qui, franchement, m'ont pas franchement convaincu. À la limite, The Mandalorian, mais c'est vraiment une exception, quoi. Donc, je suis contente de retrouver un petit peu cette âme-là, tu vois, de la science-fiction, Ouais, quoi. moi je Et en comprends. plus, je trouve que c'est comme les premiers Star Wars, c'est vraiment un lore dans lequel tu as envie de t'engouffrer, tu sais. Ah Tu as oui. envie qu'il y ait plein de ramifications, tu as envie d'aller voir d'autres planètes, d'aller voir d'autres personnages. Enfin, vraiment, je trouve ça assez génial. Donc, voilà. Mm. Oui, puis il y a des séquences impressionnantes, hein. Je pense notamment à Paul qui arrive enfin à chevaucher un ver des sables. Ouais, Moi, cette scène-là, je suis restée vraiment crispée à mon siège et j'étais dedans, quoi. ouais, Et ouais, enfin, c'est chouette parce que oui, c'est un univers suffisamment développé, suffisamment sérieux, entre guillemets. mm, Et aussi, c'est voilà, ça se prend au sérieux, ça se donne les moyens, ça reste hyper tangible en fait comme univers. Et tu as effectivement envie de plonger dedans tout en ayant ce côté waouh. Enfin, c'est de la SF, donc des codes qu'on n'a pas, des planètes qui n'existent pas, etc. Donc, ouais, c'est vraiment bien là-dessus. Il y a un côté palpable, un côté tangible à cet univers qui est très complètement. sympa et qui est pas du tout dans le soap opéra. Enfin, pas du tout. C'est vraiment Ouais. ouais, de la pure SF. Et quel plaisir, franchement. Oui. Même esthétiquement, je sais pas ce que tu as pensé justement de l'espèce de planète où il y a les Harkonnen, là, avec le truc de gladiateur. Eh ben, c'est la enfin, sur le coup, j'étais en mode, ouais, c'est beau, c'est stylé, etc. Après, sur certains plans, je trouvais que ça faisait un peu cheapos, hein. Ouais, Notamment les plans sur la foule. On se dit, bon, je trouve ça en même ouais, temps. Enfin, mais, enfin, je trouve ça stylé, hein. Ça, c'est pas encore une fois, c'est pas le problème, mais ouais, peut-être un petit peu bâclé ça et là sur certaines séquences. Mais bon, voilà, enfin, je pinaille, hein, juste histoire de pinailler. Alors qu'il y a des vrais points négatifs à mon sens dans le film aussi, mais bon, on y va maintenant. alors, Ah, on y va allons-y. maintenant? Ok, alors, premier point négatif. Si certains personnages sont bien développés, d'autres, je trouve, perdent complètement de leur substance. Et tu vois, pour le coup, moi, Stilgar, oui, c'est bien parce qu'il y a des petites piques comiques, mais je trouve que du coup, il est en décalage avec le reste et il me fait pas peur. Alors qu'il devrait me faire peur, c'est le fanatique par excellence. C'est-à-dire, Hmm, c'est celui qui va suivre Paul
et qui part du principe que oui, c'est le Messie, mais en fait, à aucun moment il ne remet ça en question. Et puis alors, il laisse complètement son côté rationnel de côté pour vraiment ouais, le suivre, mais comme un décérébré total, quoi. Mm. Et ça m'a un petit peu déplu. Autre personnage hein, qui, je trouve, mais passe complètement à côté, c'est Gurney Halleck, hein, qui est joué par Josh Brolin, qui est, qui est un maître d'armes, entre guillemets, qui est un compagnon d'armes du duc Leto, qui est censé être un musicien super accompli et qui vaut une haine implacable aux Harkonnen parce que il s'est fait torturer par ce peuple-là, il s'est fait défigurer comme c'est pas permis et bah, à part jouer le personnage un peu fonction, il sert pas à grand-chose et Mm. je trouve ça dommage. Idem pour le personnage de la sœur de Paul, Alia Atreides, parce que Alia, c'est son... Alors, effectivement, quand... Zut, je vais y arriver. Quand Jessica voit Ouais. l'eau de vie, Alors, son... Alia, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu Dune 2, elle n'est pas encore née dans Non, dans le deuxième volet. Elle est dans le ventre de sa mère, quoi. c'est ça, ouais, ouais, dans le film. Et donc, elle reste à l'état de fœtus, sauf à un moment où, bon, bah, vous avez quand même employé Anna Taylor-Joy, il faut faire un plan sur elle, qui se retourne, mais façon Dior, j'adore. J'étais en mode, bon, est-ce qu'on n'aurait pas pu l'introduire autrement, celle-là? Peut-être que si, ça aurait été sympa, mais bon, faut faire des placements de produits. Et, comment dire? C'est censé être, enfin, elle ingère elle aussi de l'eau de la vie. Et en fait, ce bébé qui n'est pas encore né, enfin ce fœtus, a la mémoire de toutes les Bene Gesserit. Donc en Mm. fait, ça va être une gamine, mais qui a déjà la mémoire de génération et génération. Donc c'est un enfant qui est vraiment, enfin, qui a un côté monstrueux dans le livre et qui en plus est chargée, enfin, dans le livre, c'est elle qui tue le baron Harkonnen alors qu'elle a Mm. 2 piges à tout casser, quoi. Et Mm. là, c'est vrai que bah, on la voit de temps à autre, mais on sait qu'elle parle à sa mère et que toutes deux complotent pour l'avenir de Paul et du peuple Fremen, mais enfin, j'espère que qu'ils développeront son personnage dans la partie 3 parce que là, j'ai trouvé que c'était pas assez exploité, puis ça aurait été génial que ça soit effectivement Alia, qui est une toute gamine, tout enfant, qui s'occupe du baron, quoi. Parce il y aura un côté vraiment monstrueux, et ce truc de, oh là là, c'est une enfant, mais elle est diabolique, en fait. Ouais, Enfin, ouais, c'est ouais. une enfant grand-mère, enfin bref, ça aurait été sympa. Donc, ça, déjà, premier point négatif, à mon sens. Et toi? Moi, je sais pas si je suis d'accord avec toi, mais en même temps, encore une fois, j'ai pas lu le livre, donc j'ai pas du tout plus d'informations sur elle que ce que me donne le film. Et j'ai l'impression que ça aurait peut-être été. Alors, je suis d'accord pour le personnage fonction avec l'ancien maître d'armes, ça, j'entends tout à fait. Par contre, pour la petite sœur, je trouve que. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais voulu qu'elle prenne plus de place que ce que c'est actuellement, c'est-à-dire plutôt par le biais de l'espèce de folie pas complotiste, mais qui complote de sa mère. Comploteuse? Non, ça doit pas être ça. Bon, manipulatrice, on va dire. La complotation? Ouais, voilà, bien sûr, que tout le monde connaît très bien. Bien sûr. Euh, Moi, il y a quelques petits trucs que j'ai pas trop, soit pas trop aimé, soit pas trop compris, et notamment, je comprends pas trop. Alors, méga spoil, mais de toute façon, voilà, on spoil dans ces épisodes, donc désolé, mais c'est comme ça. J'ai pas trop compris l'intérêt d'avoir fait de Paul un descendant Harkonnen. Je sais pas si c'est le cas dans le livre et Ouais. je vois pas ce que ça apporte en fait à la suite du film. À part le côté un peu fatalité, quoi, mais et encore, surtout qu'il en fait pas grand-chose. Non, c'est Et sûr. ça arrive avec une deuxième petite déception, c'est que je trouve pas les méchants très très intéressants dans ce volet. Non. On est plutôt d'accord, je pense, celui de ta tête, Ouais. Léa. Bah oui. Ils sont pas, voilà, ils sont pas à la hauteur, je trouve, de grands méchants de science-fiction. Un méchant qui arrive de nulle part là et qui est censé être le grand méchant de l'épisode, et puis en fait, bah, on s'en fout un peu de lui, quoi. Enfin, il est pas. Ouais, bah, d'autant que j'ai pas compris le choix de montage qu'il y a eu là-dessus. Parce qu'en fait, je schématise, mais pendant la première heure, vous avez donc Paul, Jessica, Shani, donc qui avancent avec les histoires de Fremen. Ils apprennent à se battre comme des Fremen. Il est sacré Muad'Dib, Usul, etc. Mm.
Et ensuite, grosse vengeance, on va mobiliser les troupes, on va partir vers le sud. C'est à ce moment-là seulement, après 1 heure de film, que nous est introduit donc Feyd-Rautha. Et en fait, tout est mis, ces séquences de présentation du personnage sont mises les unes après les autres. C'est-à-dire, donc, on voit que c'est un sociopathe parce qu'il tue des gens et puis il a plus ou moins des harpies qui mangent de la chair humaine, soit. Mm. Ensuite, il y a cette scène de Gladiator. Ensuite, il y a, il récupère donc le pouvoir sur Arrakis, enfin, qui est donné par l'empereur et le baron. Et en fait, j'ai trouvé ça étrange, cette façon de nous le présenter, parce que si on part du principe que d'une partie 2, le grand affrontement final, c'est Feyd-Rautha et Paul, ben, alterner ces séquences-là pour Mm. justement qu'on ait cette ambivalence de on suit Paul d'un côté et son grand ennemi de l'autre. Ensuite, on vient à Complètement. Paul, ensuite grand ennemi. Comme ça construit justement une sorte de... Enfin, c'est pas le bon terme, je pense à adversité, mais une confrontation qui va venir entre ces deux titans. Et je trouve que c'est un peu mal foutu, tout comme la séquence de fin, ça va trop vite, en fait. Mm. On est enfin sur le renversement d'Arrakis, le renversement de la maison Harkonnen par les Fremen, et c'est super beau, mais qu'est-ce que c'est court, nom de Dieu! Et pareil pour l'affrontement entre Paul et Feyd-Rautha, c'est le combat à la dague est super, super stylé à mon sens, mais c'est court, c'est rushé, ça va trop vite. Ouais. Et je trouvais ça dommage, hein, pour, enfin, censé être le pinacle de l'émotion, quoi, la séquence climax. Et bon, bah, en un Ouais, quart ouais, d'heure, c'est ouais. réglé. C'est clair. Oui, oui, non, mais vraiment, c'est très Dommage. étrange. Après, c'est parce que le vrai méchant, c'est Paul lui-même. Soit. Ben oui, mais c'est pareil, hein. Enfin, j'aime bien, hein, le côté ascension du Messie, puis on se rend compte que bah oui, il va mener sa guerre sainte et que bah, spoiler alerte, le fanatisme religieux, bah c'est pas bien et ça amène à plein de morts. Après, je trouve pas qu'ils aient suffisamment insisté sur la dimension ésotérique et les visions de Paul et le fait qu'il essaye de lutter, etc. Souvent, les dialogues de Paul, c'est je veux pas aller au sud. Mm. Et en fait, ben, c'est un petit peu tout, quoi. On le voit un peu tiraillé, mais pas assez à mon sens, surtout pour ce qui va advenir là. Ouais, Et ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage, d'autant que tu n'as vraiment qu'une vision où, oui, tu le vois marcher à travers des cadavres et tu as un cadavre qui hurle, mais c'est tout. C'est la mm. seule vision un peu dramatique, alors que il y a pire après, quoi. Ouais. Et là où il y en a beaucoup plus dans le premier volet, pour le coup, j'ai l'impression Exactement, de tout à souvenir. fait. Est-ce que tu avais d'autres peut-être points plus négatifs ou des choses qui t'ont un peu plus dérangé à ajouter? C'est pas la faute du film, mais j'ai eu le malheur de le voir en VF et j'ai Oh trouvé la VF non! vraiment très très nulle. Mince. Navré. Alors, il y a des VF super, hein, je veux dire, c'est pas le problème. Moi, je suis plutôt partisane de la VO, mais je veux dire, la VF du Seigneur des Anneaux, Maestria, la VF de grandes sagas, pas de souci. Mais alors, celle-là, nom de Dieu, elle pique. Mm, Elle mm. pique la seule voix française, c'est celle de Léa Seydoux. Et ça me fait pas plaisir déjà d'entendre Léa Seydoux. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je l'ai même pas pris dans mes notes. Je me suis dit non. Bon. Elle sert à... Enfin, elle sert pas à grand-chose, si ce n'est à regarder avec des petites jumelles et à nous faire pareil. Mais en fait, c'est très très beau, hein, mais c'est vrai que moi, il y a des plans, j'ai l'impression de voir une pub de parfum et je suis en mode, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour Ouais. de la SF, les gars. Donc ouais, enfin des petits égarements ça et là, certains personnages un peu en dessous. Je trouve que ouais, tout le côté guerre sainte, c'est peut-être pas assez développé, ou en tout cas, c'est pas tant la guerre sainte, c'est le côté ouais, le côté Messie de Mm. Paul qu'il essaye à tout prix de comment dire de chasser et en fait qui ne peut pas lutter contre ça. Je trouve que c'est pas enfin le film insiste pas assez là-dessus. Je trouve qu'il simplifie beaucoup les choses. Alors après, je comprends parce que c'est pas des sujets faciles à aborder et que si Denise Villeneuve veut un maximum enfin, un maximum de gens voir son film, c'est aussi des gens qui n'auront pas forcément lu Dune, donc faut simplifier évidemment, mais je trouve que le un arrivait mieux à aborder ce côté ésotérique que ne le fait le 2. Voilà. Ok. Mais bon, voilà, encore une fois, moi j'ai passé vraiment un bon moment et je serais ravie d'aller le revoir. Ouais, 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 je suis assez d'accord. Moi, pour l'aspect ésotérique, j'ai trouvé justement le rapprochement entre à la fois le côté magique, on va dire, de Paul comme le Messie, et enfin magique dans la religion, quoi, enfin voilà, Mhm. et le côté vraiment toute cette organisation des Bene Gesserit qui en fait chapeaute tout ce qui est religieux. Je trouvais Mhm. ça hyper intéressant. Enfin, j'ai vraiment, moi, Oui, bien sûr.
Ah oui, ah mais ça c'est passionnant. Mais dans le livre, moi c'est la partie que je préfère en fait, hein. Ouais. C'est vraiment de montrer comment c'est l'ordre des Bene Gesserit en fait agit dans l'ombre et manipule les masses, hein, parce que c'est elle qu'on crée ce mythe du Muad'Dib, ce mythe du Mm. Messie qui va mener, enfin qui va ouais, mener le peuple Fremen à son indépendance, Ouais. etc., qui parle de paradis terrestre, etc. Mm. Ça c'est super intéressant. Mais c'est pareil, tu vois, le côté ah, les Fremen du Nord, ils sont rationnels et les Fremen du Sud, c'est des gros fanatiques. Je trouve que c'est un peu caricatural, quoi. Enfin, Mm. après, c'est vrai, les besoins du scénario font que, mais bon, je trouvais que ça aurait pu être un petit peu plus subtil, on va dire. D'accord. Moi, ouais, franchement, j'entends. Mais bon, enfin, ça reste un film de très bonne facture, encore une fois. C'est Ouais, très ouais. chouette. Ouais, sincèrement, moi, ça m'a beaucoup donné envie de voir la suite. Et Oui, j'espère d'ailleurs qu'il va réaliser une suite parce que je sais pas si c'est un moi truc aussi. vraiment acté ou pas de son côté. Je lisais sa dernière interview dans le journal Variety, disait qu'il voulait faire la suite. En soi, il s'était engagé pour les trois. Il n'y a rien de signé et il serait peut-être question qu'il fasse autre chose avant d'une partie 3. D'accord, Donc, ok. on aura le temps d'oublier le fait qu'on a envie d'aller le voir. Écoute, si c'est pour avoir une bonne surprise après, moi ça me va, hein. Ouais, tout à Et fait. surtout, ce qui me Ouais, fait un peu peur, c'est que j'espère sincèrement qu'il va pas laisser tout ce... Enfin, je pense pas qu'il l'aurait travaillé comme ça sinon, mais moi j'ai vraiment envie de savoir ce que Shani va faire. grave. Tu vois, j'ai envie d'avoir ce contre-pouvoir, j'ai trop envie de le voir, quoi. Mais bon, Oui. on verra Ah bah bien. d'autant J'ai que ça sera. j'ai hyper envie qu'elle aille botter des culs, quoi. Ouais, c'est d'ailleurs étonnant, hein, je trouve que le dernier plan du film, c'est sur elle, hein. Et c'est Ouais. vrai que sur le coup, je m'étais dit, bah, comment Mm. tu vas faire, Denis? Parce que vraiment, là, il part dans l'inconnu, quoi. C'est-à-dire que dans le bouquin, bah, Shani, elle le suit et c'est tout, elle devient une courtisane, entre guillemets, parce que Paul Mm. est obligé de se marier avec la princesse Irulan. Donc, Ouais. mais bon, il reste amoureux de Shani, c'est juste que, bah, elle est pas digne, quoi. Et là, ouais, là, il va naviguer j'allais dire dans des eaux troubles, dans des sables troubles, enfin, Ouais. enfin bref, on part sur quelque chose de complètement inconnu et ça m'intéresse, hein. Enfin, ça Ouais. m'intéresse de voir, parce qu'il a mis des choses en place dans ce 2 et qu'il faudra exploiter dans le 3. Donc j'espère que ça sera lui et j'espère ouais, qu'en termes d'écriture, ça sera cohérent. Ouais, complètement. Moi, je me dis que c'est assez ballsy de sa part et j'espère que j'ai l'impression que jusqu'à présent, il a réussi à s'écarter un petit peu de l'œuvre originale pour mettre en avant ce qu'il avait envie de mettre en avant. Mm, Et j'espère qu'il pourra le faire, quitte à un peu quitter justement vraiment les grandes lignes du livre, quoi, pour mm. apporter aussi sa touche à lui. Donc, moi, Ouh là là, j'ai hâte. Ouh. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Je pense qu'on pourrait encore en parler pendant 3 heures, donc Oh oui, c'est le problème. On va peut-être s'arrêter là. ça marche. Voilà. Si vous voulez des bonus de plusieurs heures où on parle de Dune et de science-fiction en règle générale, n'hésitez pas. Grave. Faut faire une thématique. De toute façon, faut faire un cycle science-fiction, hein. Il y a pas. Ouais, grave, grave. Oh là là. Ouais. Bref. Bah, faudrait qu'on le fasse. Je sais pas. Je crois que j'en avais parlé à Quentin, mais je sais pas si. Je suis pas sûre qu'il aime la science-fiction. Faudrait que je lui redemande. En tout cas, j'ai proposé à Quentin, je lui ai dit, écoute, je pense que tu t'en bats les couilles, mais on va enregistrer d'une deux. Il fait, effectivement, je m'en bats les couilles. Alors, pas de l'enregistrement, mais du film. Donc, voilà. Oui. Voilà sa réponse la plus honnête possible. Soit. Ça s'entend. Ça s'entend. Alors, Léa, est-ce que tu as une recommandation à nous faire pour cette fin d'épisode? Oui, tout à fait. Vous avez peut-être remarqué sur vos écrans de cinéma le film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Déjà, c'est un super titre de film, soyons clairs. C'est dans le top 1 de toute façon des titres de films de 2024. C'est réalisé donc par Ariane Louis XVI, qui elle aussi entre dans le top des noms trop cool. Enfin ouais, c'est un super film qui mêle fantastique et comédie noire, on va dire. C'est l'histoire d'une jeune vampire qui, comment dire, suite à un petit trauma de jeunesse, n'arrive pas à sortir ses dents de vampire et enfin,
elle ne peut pas dépasser sa peur de mordre les gens et surtout de faire du mal au genre humain. Et ses parents la poussent un petit peu vers la sortie du cocon familial parce qu'ils lui disent, bon, ben, ma grande, il va falloir que tu apprennes à te nourrir par toi-même. Et donc, elle rencontre un jeune garçon qui s'apprête à sortir, enfin, qui est Paul, donc, hein, qui s'apprête à se suicider. Et elle se dit, oh ben chouette, hein, du coup, ça m'évite de lui faire du mal. Et lui, quelque part, ça lui permet de rendre service, comme il n'aime pas la vie. Et on va suivre ben, l'histoire de ces deux petits weirdos à travers leur dernière nuit, entre guillemets, puisque donc Paul veut faire ses dernières volontés avant de mourir. Et c'est un bijou, ce film. C'est déjà la photographie est somptueuse. Moi, j'aime beaucoup le mythe du vampire. C'est une des créatures que je préfère au cinéma. Et cette réécriture qu'en fait donc la réalisatrice est très sympathique. Il y a une petite mouvance Only Lover Left Alive ou aussi A Girl Walks Alone at Night. D'accord. C'est bon. Juste pris 15 plombes, Avec le montage, personne ne le saura. bien sûr. Et donc, ouais, c'est une petite comédie planante avec enfin, vraiment l'humour noir et cynique comme il faut. Une galerie de personnages tous plus attachants les uns que les autres. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, il n'est pas sorti dans beaucoup de salles, mais Mm. il existe. Moi, Et malheureusement, je mourrais d'envie de le voir et tu me donnes encore plus envie de le voir, mais il est pas sorti dans ma ville et même dans ma... Enfin, non, je vais pas dire dans ma région, j'ai pas regardé les autres. dommage. Ouais, Ouais, en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir, jetez-vous dessus. Si vous aimez les vampires, les comédies, il y a un papa poule trop mignon. Enfin bref, j'ai adoré. Voilà. trop bien. Et toi? Moi, j'espère, vraiment, je prie pour qu'il soit sur Canal+ dans quelques mois ou qu'il soit disponible quelque Mm, part, que je puisse le voir, mais que je puisse le rattraper, quoi. Mais vraiment, je suis dégoûtée qu'il soit pas sorti dans mon coin. ouais, Mais bon, c'est la vie. Si vous avez eu l'occasion de voir ce film, vous pouvez aussi écouter un épisode de Jumpscared, podcast précédemment recommandé par Léa, et tout se regroupe Eh oui! sur ce film. Et du coup, moi, je savais que je pourrais pas voir le film parce qu'il sort pas dans mon coin, et j'ai quand même écouté leur épisode, et c'était vraiment très très chouette. Ma recommandation aujourd'hui, c'est si comme moi, vous n'avez pas encore lu Dune, et si vous n'avez pas vu d'ailleurs le film de David Lynch, ou si vous avez fait toutes ces activités, je vous recommande quand même l'épisode de la chaîne YouTube Nexus 6 sur Dune 2. Parce que moi, ça m'a apporté par exemple une très bonne comparaison avec le roman et avec la version de Lynch que je n'ai pas dans ma culture personnelle. Et du coup, c'était une très chouette review qui apportait vraiment des éléments en plus, notamment le changement. Bah, c'est un peu ce dont tu nous as parlé, puisque belle gosse que tu es, tu as lu le livre, mais Ouais, le ça m'arrive, personnage. je lis des livres, voilà. Le personnage de Shani, comment il est différent dans la version originale et dans le film, etc., etc. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un très chouette épisode et ça m'a apporté voilà, des perspectives supplémentaires. Donc, je vous recommande, si ça vous intéresse, de voir cet épisode. J'en Voilà. reviens pas que ça soit toi qui ait conseillé Nexus 6 avant moi. Ouais, tu te rends compte. Je t'ai pris de Je court, fais une Léa. Je suis pauvre désolée. fangirl. C'est terrible. Honteux. Honteux. Ah là là. Bon, sur ce, on vous fait des gros bisous. On vous dit bon dimanche et puis à une prochaine. Oui, salut. Bisous! Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.